Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à On se fait une toile, votre émission du cinéma de Pertuis sur pertuis.com, mais également la seule émission qui vous permet de savoir que Martin Scorsese va réaliser le biopic de Mike Tyson. Bon, moi aussi je suis un petit peu perplexe, mais bon, pourquoi pas. Par contre, pour les spectateurs qui iront voir le film en salle, je vous conseille de mettre ceci. Ouais, on sait jamais quoi. S'il y a un grand fan de Mike Tyson dans la salle, vaut mieux se protéger. Alors, cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, si vous n'êtes pas comme tout le monde, si vous avez une autre vision de la société, des jeunes femmes handicapées qui reçoivent une pension de l'État. Ce serait tout à fait honorable de ta part d'aider ces jeunes filles handicapées. si votre rêve c'est de voler, Et maintenant, tu vas foutre en l'air ce qui reste de ta carrière. On aurait dû accepter cette émission de télé-réalité. Ta gueule. Tu sais que j'ai raison. si vous aimez les super-héros à la française, si vous aimez les biopics, Il faut rendre les souffrances comme elles s'expriment dans la vie, avec une intonation simple, un regard, pas de geste mais de la grâce. et si vous aimez les retours de la vengeance de la mort, Tu dépasses les bornes, c'est pas un cobaye, c'est un être humain dont il s'agit. vous êtes bien, on se fait une toile. On passe de suite aux bandes annonces et aux films qui sont toujours en salle. Cette semaine dans votre cinéma de Pertuis, vous pourrez retrouver Divergente 2, en 2D et 3D, Indésirable, Birdman en VO et VF, Vincent n'a pas d'écailles, Antoine Tchekhov et The Lazarus Effect. Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Night Run, Chappie, Le Dernier Loup, Bob l'éponge, American Sniper et Les Nouveaux Héros. Nous voici dans la seconde partie de l'émission pour la critique. Et la semaine dernière, je suis allé voir Inherent Vice. Le film a été réalisé par Paul Thomas Anderson et on y retrouve Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Catherine Waterston, Reese Witherspoon, Benicio del Toro, Eric Roberts et Hong Chau. Si vous ne le savez pas, le long métrage est une adaptation du roman de Thomas Pynchon. Enfin, je pense que ça se dit comme ça, j'en suis pas sûr à 100%. Bon, bref, il nous conte l'histoire de Doc, un détective privé, chargé par son ex-petite amie de retrouver son amant. L'intrigue pourrait s'arrêter là, mais le récit se situe dans les années 70, où la drogue court les rues et les choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être. Et là, je comprends. Vous vous dites certainement, c'est pas un petit peu court comme résumé? Non, alors, absolument aucune inquiétude. Vous le verrez, l'intrigue est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. D'ailleurs, si je peux faire un petit récapitulatif pour vous donner une ordre d'idée de l'esprit du film, je dirais que c'est un mélange entre un bon vieux polar des années 30-50 et The Big Lebowski. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film, courez vite le regarder car c'est culte. Bref, je vous l'ai dit, le scénario est complexe et il nous entraîne dans le milieu de la drogue, de la politique, mais aussi de l'humain et des conséquences que peuvent avoir toutes ces ramifications. Concernant les acteurs, eh bien, comment vous dire Eh ben, ils sont géniaux, voilà. Joaquin Phoenix nous livre un détective privé qui est défoncé du matin au soir et du soir au matin avec un réalisme bluffant. Non, alors, je ne rentrerai pas dans les détails, je n'en sais pas plus. Voilà, ceci ne nous regarde pas. Et en réalité, on comprend le talent de ces acteurs par les plans séquences qui ont été tournés. Certains durent presque 5 minutes et ça retranscrit une atmosphère particulière et une ambiance unique au film. Le réalisateur a su intégrer son histoire dans les événements historiques de la fin des années 60. C'est à ce moment-là qu'il y a une paranoïa énorme envers le gouvernement et la peur du communisme qui commence à s'installer. Du coup, on a vraiment la sensation de vivre à cette époque avec les personnages. On est témoin d'ailleurs de la vie quotidienne des Américains. Mais il y a aussi une vision très psychédélique de l'affaire, car comme je vous le disais avant, Doc est toujours en train de fumer de l'herbe ou alors d'utiliser les drogues qui sont à sa portée. Et ça donne des dialogues parfois surréalistes et assez décousus, mais qui sont le reflet de l'état des personnages. Is that a swastika on that man's face? No, it isn't.
That's an ancient Hindu symbol, meaning all is well. Bon, après, il faut bien l'avouer, Paul Thomas Anderson fait partie de ces réalisateurs qui ont un univers, un petit peu comme Tarantino, Wes Anderson, à ne pas confondre, et Tim Burton, etc., etc. Et pour ma part, j'ai vraiment accroché, car pour moi, c'est un bon film. Et qu'est-ce qu'il faut pour un bon film? Une bonne histoire, un bon jeu d'acteur et une bonne mise en scène. Et ce film réunit les 3 critères. Donc, je vous le conseille, car il risque de devenir en plus un film culte. Après, je vous mets en garde. Il n'y a pas de course-poursuite, pas d'explosion, pas de trucs trop délirants. Non, tout se passe dans le dialogue et le jeu d'acteur. Et la mise en scène. Enfin bref, c'est un bon film. Maybe you'll just want to see the movie Inherent Vice. Alors, nous voici à la fin de l'émission et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et on risque de se voir ce soir, si vous regardez la vidéo mardi, pour l'avant-première de Divergente 2. Voilà. Oui, non, mais j'ose le dire, j'ai bien aimé le premier, on va voir ce que ça donne avec le deuxième. On ne sait jamais. Allez, bon film, à la prochaine.